Chaque fois que le docteur Aos pose sa main sur l'abdomen de la patiente, elle reste consciente, mais dès qu'il la retire, elle tombe immédiatement dans le coma. Il y a 2 jours, Rose était la mariée lors de son mariage. Pendant la cérémonie, sa vision est soudainement devenue floue. Un instant plus tard, elle est tombée de sa chaise. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Le rapport indique qu'elle souffre d'incontinence urinaire, avec du sang dans les urines. L'imagerie initiale n'a révélé aucune tumeur, ni de calculs rénaux. Certains soupçonnent un empoisonnement, d'autres pensent que c'est possible. Tous les tests sont revenus normaux. Cela a davantage attiré l'attention de Aos. Pourquoi une personne en bonne santé est-elle devenue ainsi juste après avoir vécu un mariage? Elle a soudainement eu de graves difficultés respiratoires, après que les médecins et les infirmières se soient précipités pour la sauver. Rose s'est finalement stabilisée. Ensuite, Aos a demandé à Foreman de faire plus de tests. Pendant qu'il préparait les tests, Aos est entré dans la salle d'observation. Comment va notre enfant de Dieu? L'IRM n'a pas révélé de caillots et l'IRM de diffusion, aucune zone à problème. Allez, relancez sa perf. Qu'est-ce qui va pas? Rien, mais comme bon nombre de choses qu'on fait subir à nos patients, c'est douloureux. Ça n'a rien de cool. À ce moment-là, Rose a montré une expression étrangement joyeuse. Le scanner cérébral s'est immédiatement illuminé, avec plusieurs zones d'activité. Rose a expliqué qu'elle récitait la Bible dans sa tête. La prière lui procure un sentiment de sécurité. Mais bientôt quelque chose de plus terrible s'est produit. Rose a essayé de se lever. Soudain, son cœur s'est arrêté. Quand Foreman l'a aidé à s'allonger, son cœur s'est mystérieusement remis à battre. Aos a immédiatement demandé à Foreman de l'aider à se relever. Incroyablement, elle s'est à nouveau effondrée. Le cœur s'est arrêté une fois de plus. De retour au bureau, Aos a discuté du cas. Il a finalement décidé de lui faire passer un examen cardiaque pour découvrir ce qui n'allait pas avec son cœur. Mais les résultats ont montré que son cœur était parfaitement normal, sans autre option. Aos a poursuivi avec un test de stress thermique. Rose a rapidement commencé à transpirer abondamment, mais ses lèvres ont commencé à noircir. Puis elle a soudainement fait une crise d'épilepsie. Ses symptômes ne cessaient de s'aggraver. Plus ils apparaissaient, les divers symptômes de Rose ont rendu les médecins quelque peu découragés. Aos a de nouveau demandé qu'on lui fasse des tests. Mais pendant les tests, Rose a soudainement commencé à avoir une hémorragie interne. Les médecins n'ont pas pu trouver la source du saignement. Il a suggéré de l'opérer. Pendant la préparation préopératoire, ils discutaient encore du cas. Puis Aos a soudainement eu une idée. Ce qui ne signifie pas qu'elles sont là où elles devraient être. Aos s'est précipité dans le couloir pour les arrêter. Il a demandé au médecin de l'aider à se lever à nouveau. L'alarme a immédiatement retenti. Le cœur s'est à nouveau arrêté. Puis Aos a posé sa main sur sa taille. La seconde suivante, son cœur s'est remis à battre. Quand Aos a de nouveau retiré sa main, son cœur s'est à nouveau arrêté de battre. Vous souffrez de néphroptose, aussi connue sous le nom de rein. Alors ça va aller? Échographie pour confirmer. Dites à Chase de remettre le rein à sa place. L'hémorragie sera pas loin. Et je serai guérie. Mazel tov. Un petit coup de bistouri et vous serez prête à pondre vos 14 et quelques enfants.